chi, c'est un terme générique qui, dans la nature, couvre beaucoup d'énergie, qui sont des mouvements, puisque sans énergie, on dit qu'il n'y a pas de vie. Donc la vie, c'est le mouvement. Quand on meurt, évidemment, on est inerte. Donc déjà, qualité chaleur, qualité froid, qualité vibratoire, toute énergie, toute vie est vibration. Dans le corps, vous avez aussi des énergies qui sont des mouvements et qui sont des mouvements qu'on attribue aux organes. Il y a des énergies qui descendent, d'autres qui se séparent, qui s'écartent, d'autres qui montent. Voici les mouvements des organes, donc des chi des organes. Il y a aussi le mouvement des chi des méridiens. Certains montent, d'autres descendent. Et puis, vous avez aussi les énergies qui sont issues de matériaux qu'on appelle les jing, ce qui est visible. On se rappelle le jing, le jing inné qui est en fait issu de l'essence séminale, qui est stocké à la naissance au niveau des reins. Et nous avons le jing acquis après la naissance, donc il y a le xian tian jing et le hou tian jing, et qui est issu celui-ci de la nourriture. Donc avant d'aborder tous les chi du corps, on va rappeler un petit peu les actions de ces énergies qui sont des mouvements. Le corps tient à ce qu'on appelle une alchimie. Qu'est-ce que ça veut dire alchimie? C'est un terme un peu ésotérique, mais en fait qui est complètement concret et qui signifie que un matériau se transforme en un autre de plus en plus subtil, jusqu'à, dans le corps, la totale invisibilité, et qui est l'énergie qui va faire circuler quoi? Le sang et les liquides. Voilà la fonction de l'énergie du corps. L'énergie, elle est là, elle a ses réseaux propres, les méridiens, mais qui ne sont pas uniquement parallèles au sang et au liquide, parce que sinon, il n'y aurait rien à circuler si tout était à côté. Ils s'interpénètrent avec les vaisseaux, avec les voies innombrables de l'eau, pour les faire circuler. Et d'où vient le sang et les liquides? Eux-mêmes, ils sont issus d'un matériau un petit peu plus consistant encore, qui est la nourriture. Et l'air, à supposer que l'air aussi soit un matériau, qui se combine pour former justement le sang et les liquides. Donc on va parler un petit peu de tout ça. L'origine, donc, c'est le jing inné, qui vient de l'essence séminale. Le jing acquis après la naissance, bien, ce sont les nutriments qui sont eux-mêmes issus d'une séparation entre le pur et l'impur. Et là, on rejoint ces métamorphoses, ce cycle des métamorphoses, des transformations, puisque la fonction des organes dans le corps, elle sert vraiment presque uniquement à ça, en même temps qu'elle gère nos émotions. Et quand je dis uniquement, c'est tout à fait, ça n'est pas exact, ça n'est pas exact du tout, parce que c'est la première porte. La première porte, celle qui concerne le corps. Ensuite, c'est la porte du mental, celle qui concerne les émotions, les pensées, le psychique. Et après, il y a la porte de la spiritualité, qui suit exactement cette même trame, mais de façon de plus en plus justement subtile. À commencer, pour ce qui nous concerne, ces transformations du corps à partir de matériaux visibles qui sont ici la nourriture et l'air. Je vous donne l'exemple d'une voiture. Une voiture, vous mettez de l'essence dedans, vous mettez du gasoil, et puis on s'aperçoit qu'à travers les turbines, tous ces accessoires comme ça qui forment le moteur et tous ces organes assistants, eh bien, le matériau du gasoil, de l'essence, va diminuer et va se transformer au profit d'un mouvement, voilà, qui est l'énergie, et qui permet de propulser vers l'avant votre véhicule. Et quand il n'y a plus d'essence, eh ben, le véhicule s'arrête. On voit bien qu'il y a donc une relation entre la matière qui diminue au profit de quelque chose qui est transformé, qui devient invisible et qui devient du mouvement. La même chose pour le bois. Le bois, si le bois se consume, eh bien, en se consumant, il produit une énergie qui se ressent sous forme de chaleur. Et quand il n'y a plus de bois, ce sont des cendres, eh bien, il n'y a plus de chaleur. Donc on voit bien aussi qu'il y a un rapport matériaux et construction de l'énergie à partir de ce matériau qui se consume, et souvent sous l'effet de la chaleur. La chaleur favorise les transformations, alors que le froid contracte et fait stagner. Donc concernant les énergies du corps, elles viennent après la naissance, essentiellement de la nourriture.
Et que fait la nourriture quand elle passe dans le corps? Et bien là, petit à petit, on va placer toutes nos énergies. Là, j'ai fait un schéma très symbolique, très symbolique de les organes avec les couleurs que j'ai tenté de respecter. Le cœur rouge, les poumons sont blancs. Bon, ben voilà, c'est blanc à l'intérieur. L'estomac, qui est peut-être le seul entraille, la seule entraille que j'ai concernée parce que vraiment, l'estomac reçoit la nourriture. Les autres entrailles, ben, c'est la vésicule biliaire, c'est ben, la rate, pardon, la rate est un organe plein, c'est, ben, on a aussi représenté les intestins. Oui, il y a d'autres organes qui sont représentés. Je vais rajouter même la vessie. Oui, donc quand je vous dis qu'il n'y a une seule entraille, non. Il y a aussi voilà, il y en a quelques-uns qui sont finalement concernés, mais je voudrais aller vraiment au plus succinct, la vésicule biliaire, voilà. Au plus succinct dans cette présentation. Et la notion d'alchimie, au sens que il y a plusieurs mouvements qui sont importants, c'est celui de la réception, de la séparation du pur et de l'impur, du transport de ce matériau un peu plus pur, qui va devenir encore plus pur, et de la transformation d'un matériau en un autre de plus en plus subtil, qui va devenir finalement le chi, les chi du corps. Donc voici la nourriture qui descend à l'intérieur de l'estomac. Et donc, par l'estomac, cette nourriture qui est déjà en partie assimilée par la salive va continuer à descendre dans l'intestin grêle. Et c'est au niveau de l'intestin grêle que la nourriture va se séparer entre la partie pure et la partie impure. La partie impure va aller dans le gros intestin, va former les selles, et l'autre partie va remonter à la rate pour former ce qu'on appelle la première énergie que l'on mentionne ici, le gu chi. Le gu chi qui est ni plus ni moins issu du Shui Gu Jingwei. Shui Gu, Shui c'est l'eau, Gu c'est les nutriments, ce qu'il y a de solide, et Jing Wei, on voit bien que Jing, il y a l'aspect essence à l'intérieur, qui génère donc le chi des nutriments, mais le chi des nutriments n'est pas encore un chi, il est encore palpable, c'est un matériau qui va monter vers les poumons, et à l'intérieur des poumons, disons à l'intérieur de cette sphère qu'on appelle le réchauffeur supérieur, eh bien le chi de l'air qu'on appelle le kong chi c'est l'air avec toutes ses impuretés, qui va être filtré par les poumons, va devenir déjà un deuxième chi que l'on nomme en tout cas ici, qui est le qing chi. Le qing chi, c'est l'air filtré par les poumons, qui va se combiner avec le gu chi qui monte depuis la rate, pour former au niveau de cette sphère du réchauffeur supérieur, grâce à l'action d'un chi qui est le chi pectoral, le zong chi, voilà un autre qui apparaît, qui va former le sang. Donc vous voyez déjà le sang, il est issu de la combinaison du gu chi et du qing chi, les nutriments et l'air filtré, qui vont former le sang qui sera véhiculé par le cœur. Les poumons, ils ont aussi donc cette fonction, celle de filtrer l'air par l'inspiration. Et par l'inspiration, l'air va descendre vers les reins. En fait, ce sont les reins qui captent l'air filtré par l'inspiration et qui vont de la même façon que pour la nourriture séparer le pur de l'impur. Donc la partie impure, on le conçoit bien, va sortir vers l'extérieur par le biais de l'expiration. Et la partie pure, sous l'action du yuan chi, on pourrait même dire que c'est le premier chi qui apparaît, puisque le yuan chi, c'est l'énergie des reins, dont on sait que l'énergie innée, celle qui est issue du jing ancestral, le jing, l'essence séminale, elle est stockée dès le départ dans les reins. Elle va donner naissance au yuan chi. Le yuan chi qui est en fait le chi moteur. C'est lui qui soutient toutes les autres énergies. Si le yuan chi est faiblard, toutes vos autres énergies, celles qui vont être fabriquées, eh bien, elles seront affaiblies, effectivement, aussi. Donc, on a quand même comme recours l'énergie acquise après la naissance par le biais d'une bonne nourriture, d'activité aérée. Évidemment, on a vraiment
une compensation qui s'exerce à ce niveau-là. Donc les deux énergies, vous voyez, fondamentales, le Gu Qi et le Yuan Qi sont essentiels à la fabrication des autres énergies et à la circulation du sang et des fluides. Donc le Yuan Qi, que fait-il quand le rein capte l'air? Il va purifier l'air et le répandre, le répartir partout dans le corps. Le corps, en fait, il est constitué de 3 substances qui circulent en lui: le sang, les liquides, le qi, mais aussi l'air. Hein. On fait de l'aérophagie parfois, ou on rote, excusez-moi, ou on pète. Eh bien, c'est le produit de l'énergie, de l'air, qui stagne quelque part. Donc, le yuan qi va purifier un peu plus encore le qing qi, qui est déjà un qi purifié, pour donner, en remontant vers le poumon, et ce faisant, il distribue l'air partout dans le corps, il crée le zhen qi, qui est le qi pur, le qi le plus pur du corps. C'est lui qui circule partout, qui aère l'ensemble des tissus. Néanmoins, le rein, il a une fonction importante, on l'a vu aussi dans les Jingye, on l'a vu, de remonter l'air vers les poumons. Et à partir de là, eh bien, le poumon va séparer l'air, enfin pas l'air, il va séparer le zhen qi en 2 autres qi, le wei qi, donc le qi défensif qui circule à l'intérieur des vaisseaux, mais aussi et surtout à l'extérieur des muscles et sous la peau, pour défendre le corps contre l'invasion des facteurs pathogènes. Donc c'est lui qui s'occupe de la fermeture et de l'ouverture naturelle des pores. Et à l'intérieur, donc ça c'est parti, on peut dire que ça fait partie de l'aspect yang du qi. Et l'aspect yin du qi, qui est issu du zhen qi, va former le yin qi, qui est le qi nutritif, celui qui circule à l'intérieur des vaisseaux. Donc vous voyez, on a déjà pas mal de qi. On a parlé des zhang fu qi, le qi des organes, qui se sépare comme le foie, qui monte comme les reins, qui descend comme les poumons. Et il y a aussi le qi des méridiens que nous avons mentionné, donc le Jingluo qi, le zhang fu qi, et un qi global, le zheng qi, pas le zheng, le zheng qi avec un G, qui concerne en fait l'ensemble des qi normaux, ordinaires, utiles au corps. Parce que vous avez aussi le xie qi, et le xie qi, ben, c'est le qi mauvais, le qi pervers, le qi indésirable. Beaucoup de qi, vous voyez, dans le corps.